Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ensemble et je suis d'accord avec vous, il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens, bah voilà, je reviens. Voilà, mais c'était pas de ma faute, hein. Faut dire qu'il y a eu quelques petits changements dans ma vie, donc forcément ça a impacté mes Lego. Alors il faut savoir que j'ai déménagé il y a à peu près 7-8 mois et que je n'avais pas de pièces pour mettre mes Lego. Et maintenant c'est fait, voilà, j'ai une pièce totalement dédiée. D'ailleurs c'est l'objet de cette vidéo, vous présenter un peu la manière dont j'ai agencé cette pièce Lego, cette Lego Room. Voilà. Donc voilà, donc du coup bah tous mes Lego étaient dans des cartons jusque là, donc je pouvais absolument rien faire en termes de Lego, donc je suis vraiment content d'avoir terminé cet espace. Il y a un espace de création, il y a un espace multimédia, je vais vous présenter tout ça. J'espère que ça va vous plaire surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, je vais vous présenter un peu l'entièreté de ma Lego Room et j'espère que vous allez apprécier. Et voilà, donc on se retrouve directement dans ma Lego Room. Donc là, c'est un premier espace de travail où en fait j'ai mis vraiment des pièges. Bon, je mets un peu de bazar en dessous, mais surtout en fait c'est pour avoir un espace d'attente quand je crée des choses, pour pas l'avoir sur mon plan de travail principal. Et donc pouvoir avoir un espace où je peux stocker un mock en construction, pouvoir à la rigueur même retravailler dessus, retoucher quelque chose, voilà. Donc c'est vraiment un espace qui est plutôt sympa, qui sera dédié vraiment à être mis en attente et surtout ça comble un problème que j'avais avant, d'avoir deux espaces de travail, ça me permet de ne pas avoir tout le temps mon espace principal monopolisé par un mock en construction. À côté, j'ai 2-3 rangements, j'ai surtout une lightbox, donc ça va me permettre, grâce à des lumières LED qui sont ici, de pouvoir éclairer vraiment avec une belle lumière blanche quand je fais mes photos, notamment pour mes reviews. C'est vachement pratique. À côté, j'ai pas mal de rangements, donc ça c'est des choses que j'avais déjà dans ma précédente Lego Room. Là par exemple, j'ai tout ce qui est pièces jaunes. En dessous, j'ai tout ce qui est écran, manette, des choses de ce genre-là. Ensuite, là, j'ai des pièces avec du snout, des accroches, des choses assez intéressantes que je me sers pour inverser les constructions. Là, j'ai mes pièces d'accessoires de minifigures. On a également tout ce qui est spring loader, tube, petits lanceurs, etc. Toutes les tiles, donc là, il y en a pas mal de plusieurs couleurs. Là, on a tout ce qui est pièces noires. Juste au-dessus, on a tout ce qui est pièces bleues avec plusieurs variantes de bleu. Encore au-dessus, on a tout ce qui est pièces blanches. Là, j'ai un petit set Harry Potter que je savais pas trop où caser. À côté, on a des pièces rouges et purple, on va dire. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Là, c'est vide, j'ai juste mes rails. Bon, j'en ai plus beaucoup parce que j'ai fait un train de Noël, donc ils sont en construction, enfin, ils sont en utilisation en ce moment. Là, on a tout ce qui est brun, donc pas mal de choses. Là, on a tous des 1x6 gris clair, donc ça est rempli que de ça. À côté, on a du vrac de gris clair. Bon, il n'y a pas que du gris clair, mais globalement, mis à part quelques déchets, c'est quand même du gris clair. En dessous, on a, alors c'est un peu mieux rangé, on a des briques gris clair, et puis quelques pièces un peu particulières qui sont dans des sachets, ici des 1x2, là des 1x1 en round. Voilà, donc des trucs plutôt intéressants. En dessous, on a tout ce qui est gris foncé, donc ça c'est vachement utile. Donc j'ai beaucoup de gris, hein, parce que je fais du Star Wars essentiellement. En dessous, on a du beige. Alors là, il n'y a pas tout mon stock parce que j'ai pas encore tout à fait démonté le mock de Jeddah. Mais voilà, il y a pas mal de choses et surtout, il y a des choses que vous verrez après. Là, c'était vide. Là, il y a du vert. Voilà, donc des feuillages, des choses intéressantes. Voilà, donc j'ai essayé de remettre les pièces qui étaient dans le même type dans des sachets pour pas polluer mes bacs de vrac. Là, il n'y a pas grand chose. C'est surtout pour ranger mes anciens casiers de tri orange là que j'avais avant, mais genre il y a 4-5 ans, je me sers quasiment plus. Et surtout, la nouveauté c'est ça, ces petits tiroirs qui me permettent vraiment de trier des petites quantités de pièces. Voilà, donc par exemple, voilà, j'ai des petites plates 1x1 beige. Voilà, et surtout, j'ai essayé de numéroter, pas de numéroter, de nommer en fait les différentes cases, sachant que je peux mettre des fois plusieurs types de pièces parce qu'on peut séparer l'intérieur des cases. Donc j'ai vraiment essayé de référencer ça, de mettre un peu par couleur, par thématique, pour m'y retrouver. Voilà, là j'ai tous mes personnages Lego Star Wars, donc par époque. Là j'ai un peu de bazar que j'ai pas encore trié, parce que bon c'est un peu long de tout retrier, tout était dans les cartons. Là on a tout ce qui est pièces Lego technique. En dessous on a quelques plates 1x2, donc on a du Darktan, on a aussi du Sand, et puis quelques pièces de Darktan qui traînent comme ça, voilà. En dessous, on a tout ce qui est vitre, quelle que soit la couleur. Là, on a des pièces modifiées qui ressemblent un peu, vous savez, à des murs
Voilà, donc on a plusieurs couleurs, il y a du caramel, du gris, on a du dark tan, on a du olive, voilà, on a vraiment un peu de tout. Bon, je vous détaille pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là, on a tout ce qui est dark red et orange, voilà, donc on a aussi un petit stock assez sympa. Et en dessous, on a la caisse à bordel, j'appelle ça, c'est un peu tout ce que j'ai eu la flemme de trier. Donc c'est souvent ce que je prête à mes neveux quand ils viennent jouer à la maison, comme ça m'évite après de tout retrier et qui tapent dans mes pièces déjà triées. Là c'est totalement vide. À côté par contre on a ici tout ce qui est motojet et speeder, hein. Alors c'est écrit dessus comme le port salut. Juste en dessous on a tout ce qui est droïde, tourelle, des choses comme ceci, voilà donc ouais, il fallait bien les ranger. Alors c'est un peu en bordel mais moi je sais ce qu'il y a dedans et voilà, là j'ai des vaisseaux, voilà des petits chasseurs et ici on a tout mon vrac Harry Potter que j'ai pas pu caser ailleurs. Et enfin, juste à côté, eh ben, on a pas mal de sets que j'expose. C'est souvent des sets que j'aime beaucoup, ou en tout cas qui sont jolis à voir. Voilà, notamment il y a la review de celui-ci qui va bientôt arriver. Alors, je suis pas sûr d'être aussi tendre sur la review que pour les autres reviews que vous aurez vues. Voilà, donc il y a pas mal de sets que j'aime vraiment beaucoup, notamment bah, la Tidirium, le AT, ST, voilà, des choses comme ça que j'aime beaucoup. Le Slave One de Boba Fett. Voilà, c'est vraiment des vaisseaux qui, moi, m'ont marqué et que j'aime beaucoup, en tout cas en Lego. Là, c'est plutôt vide pour l'instant. Moi, j'ai encore deux cartons à trier, donc on est plutôt vers la fin. Donc, je suis plutôt content. Et surtout, bah, l'espace qui est intéressant, c'est celui-ci. Donc ça, c'est mon espace de travail principal. Donc, il est presque une fois et demi plus gros. Alors, il paraît pas comme ça parce que la caméra est très proche, mais il est une fois et demi plus gros que l'autre. Voilà, donc là, j'ai un ordinateur que je peux pousser au fond pour vraiment avoir plus de place. Et puis si je veux, bah, je peux le ravancer pour faire des lives. Donc je peux tout faire ici en fait. Je peux faire de la construction, des lives, des vidéos. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut savoir que j'ai tiré internet et l'électricité jusqu'ici parce qu'il n'y avait rien dans cette pièce, hein, c'était un grenier. J'ai même mis le chauffage. Il n'y avait rien du tout. Donc je suis plutôt content de ce boulot. Ça m'a pris environ 2 semaines. Moi j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je suis vraiment content de pouvoir renouer avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.